faut quand même brièvement la rappeler. Bon, Seigneur, aide-moi à faire ça vite. Quelqu'un devait 10 000 talents. C'est nous, ça nous représente tous. Nous devions 10 000 talents. Je vous l'ai dit, ce qui signifie, je crois, une histoire de 27 ou 37 fois l'histoire de toute l'humanité a travaillé toute notre vie. Enfin, oui, travaillé des milliers d'années de travail. C'est impayable. Oh, je te payerai, mon Dieu, je te payerai. Ok, ça va, je te remets ta dette. Et puis après, nous refusons de pardonner à celui qui doit une histoire de quelques deniers qui représentent 2 mois de travail. On dit 2 ou 3 mois de travail. Enfin, oui, pardon, il s'agit bien de 2 ou 3 mois de travail. Et nous, on dit, excusez-moi, je mélangeais 2 phrases, nous, on dit, oh, c'est quand même beaucoup. Il me doit quand même beaucoup. C'est quand même grave ce qu'il m'a fait là. Hein? Mais moi, je n'ai pas payé ma dette. C'est Jésus qui l'a payé pour moi. N'est-ce pas? Je ne l'ai pas payé. Donc, Dieu, lui, n'a pas trouvé qu'il y avait de faute impardonnable. Il n'y a pas de faute impardonnable pour Dieu, pour nous, pour toi, pour tel, pour tel. Personne n'est impardonnable. Si quelqu'un vient à Jésus, l'accepte, se repent, Dieu le pardonne. Il n'y a rien d'impardonnable pour Dieu, tellement il est bon. Alors, voilà où est le deal. Si je peux parler de ça, c'est pas un deal, mais... Donc nous pouvons pardonner en reconnaissant que nous aussi, nous avons besoin de pardon et que nous avons été pardonnés. Et en plus, nous avons été pardonnés par d'autres bien souvent. Et nous n'avions pas d'excuses. J'ai fauté. Je suis un orgueilleux. Et je peux le dire, c'est vrai. Je suis un orgueilleux. Je suis ceci, je suis cela. Je le suis et je n'ai pas d'excuse à ça. C'est ce que je suis. Je n'ai pas d'excuse, mais pourtant j'ai été pardonné. Romains 12, 19 dit ceci. Vous allez dire, c'est le premier verset qu'on prend. Oui, mais on les a pris les fois précédentes. Hein? D'accord? Je vous ai rappelé cette parabole aussi. Le Seigneur dit ceci. Dieu dit ceci. À moi, la vengeance. C'est moi qui donnerai à chacun selon ce qu'il mérite. Ou, traduit peut-être autrement, à moi, la vengeance, à moi, dit le Seigneur, la rétribution. C'est moi qui rétribue. C'est à moi que revient la vengeance. Pardonner, c'est renoncer à notre droit, à la justice. Ah oui, parce qu'il ne faut pas confondre. On dit, ouais, mais le chrétien, il veut la justice. Ouais, il veut la justice. Mais il ne veut pas faire justice lui-même. Parce que Dieu dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. On confond des fois. Puis on prend les versets qui nous arrangent, on les transforme comme on veut. Mais ce n'est pas ça que ça veut dire. La justice, la vengeance, la rétribution, ça veut dire que Dieu donnera à chacun selon ce qu'il mérite, soit de bon, soit de mauvais. C'est à lui que ça appartient. Parce que nous avons été rachetés. Ça ne m'appartient pas. Je pardonne, je renonce à mon droit de justice. Je renonce à mon désir de vengeance. Alors voilà, ça, c'est un des premiers motifs, une des premières raisons qui rendent notre pardon compliqué, difficile. Nous voulons réparation. Nous voulons réparation. Nous voulons une vengeance. Nous voulons parfois que la personne soit humiliée même. Hein, nous avons cette amertume-là. Et voilà, et parfois même avec la motivation, même avec l'envie, le pardon peut nous paraître un objectif impossible à atteindre parfois, parce que c'est vrai, nos cœurs sont fermés comme ça, et nous sentons un blocage. Et à la place de trouver dans notre cœur cette envie de pardonner, on y trouve plutôt le désir contraire. Et donc, je sais que je me répète, mais on y trouve le désir que justice soit faite. Mais il y a un verset qui peut vous encourager, que je vais vous laisser ce matin. C'est ce verset de 1 Pierre, chapitre 3, verset 9, qui dit ceci. Donc, 1 Pierre 3, chapitre 3, verset 9. Ne rendez pas le mal pour le mal.
Injure pour injure. Ouais, mais il m'a insulté, c'est lui qui a commencé. On est tous pareils, vous savez. Mais c'est pas moi, hein, c'est lui. Hein. Attends, je lui en ai collé une, ouais, mais il m'en a collé une avant. Hein? Ne rendez pas le mal pour le mal, injure pour injure. Au contraire, bénissez. C'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Afin d'hériter de la bénédiction. Vous avez été appelés à ça, à bénir au contraire. Il y a d'autres versets. Hein. Je pourrais vous en citer tellement, n'est-ce pas? Bénissez vos ennemis, dit Jésus. Aimez vos ennemis. Quel défi. Mais cela est devenu possible par la puissance du Saint-Esprit qui vit en nous. Je ne dis pas que c'est instantané, et encore moins naturel. Ça n'est justement pas naturel, parce que notre nature est pécheresse. Voilà. Alors, abandonnons. Ce sera le premier point. Abandonnons notre désir de représailles. Parce que, en plus, Dieu est quand même incroyablement bon. Hein. Parce qu'en plus, Dieu nous promet, il sait que ce n'est pas facile. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Alors, d'autant plus une chose pareille. Mais décidons donc, choisissons, d'accord? Pour résumer, choisissons de pardonner et d'abandonner notre désir de justice et de représailles. Dieu promet de prendre soin de nous si nous faisons ça. C'est quand même incroyable. Dieu ne nous doit rien. Dieu ne nous doit rien, rien du tout. Vous savez que Dieu n'est pas obligé de nous pardonner. Il n'était pas obligé d'envoyer son Fils. On croit toujours, mais c'est Dieu, alors c'est normal. Mais non, il n'était pas obligé, il l'a fait. Et en plus de cela, Dieu pourrait simplement exiger que nous fassions telle et telle chose, mais non. Non content de nous donner la force, non content de nous promettre de venir à notre secours, parce que nous avons cette nouvelle vie en nous, il nous dit, mais je m'occuperai de ta vie. À moi la vengeance, à moi la rétribution. Vous avez été appelés à cela, à pardonner, à bénir, afin d'hériter la bénédiction. Vous allez hériter, ça ne veut pas dire que, on en parlait encore mercredi, que vous allez hériter d'une bénédiction, vous allez dire, c'est pas une Rolls-Royce, c'est votre bénédiction. Vous voyez, mais ça veut dire que Dieu promet, mais faites ça, et moi je continuerai à prendre soin de vous, et je vais continuer à prendre soin de votre vie. Mais c'est bien plus que ça encore. Le pardon va vous faire entrer dans un processus de réparation de votre vie et de restauration de votre vie. Vous comprenez? C'est là, peut-être tu peux afficher de nouveau ce verset-là, hein? Et je dirai encore un petit point après, je ne finirai pas ma prédication aujourd'hui, je pense que c'est bien que vous restiez avec un truc important. Tu peux remettre le verset de 1 Pierre 3, 9, hein? D'accord? Cette bénédiction que Dieu vous a accordée, afin d'hériter la bénédiction, c'est quoi la bénédiction? C'est vrai, on dit toujours ça, la bénédiction, mais c'est quoi la bénédiction? Si quelqu'un peut me répondre, c'est quoi la bénédiction? Quelle est la plus grande bénédiction finalement? Je n'ai pas une réponse toute faite, vous savez. La vie éternelle? Oui, mais la vie éternelle, oui. Vivre dans la plénitude de Dieu sur terre, oui, j'aime bien. Bon, ce que Brigitte a dit est vrai aussi, mais j'aime bien vivre dans la plénitude de Dieu sur terre. C'est quoi la bénédiction? Oui, être libéré du poids, Luc dit, de ce désir de vengeance. Je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on décide de pardonner, on arrête d'être victime. Mais c'est se flageller, hein. Je ne pardonne pas, mais je me flagelle. Hein. On reste captif. Vous voyez? Et donc, c'est une bénédiction qui va venir. Tu pardonnes, Dieu va te bénir. Il faut faire ce choix-là. Décide. Alors, je vais pas, voilà, je vais juste voir encore un petit point, mais je vais m'arrêter là-dessus, parce que je voudrais que vous restiez avec ça. J'ai des choses encore importantes, mais justement, elles sont trop importantes que pour qu'il y ait confusion et trop de points.
Décide de pardonner. Est-ce que quelqu'un est concerné aujourd'hui? Décide de pardonner. S'il te plaît, fais-le, décide-le. Si tu as Christ en toi, si tu es né de nouveau, tu peux le faire. Tu dis, ouais, je n'y arrive pas, tu vas y arriver. Tu vas décider, tu vas y arriver. Parce que le Saint-Esprit vit en toi, tu vas y arriver. Renonce à ce désir de vengeance, renonce à ça. Abandonne ce désir de vengeance. Parce que tu te punis toi-même. Et Dieu promet, si tu abandonnes cela, il va commencer à te libérer, il va commencer un travail en toi. Le manque de pardon, c'est terrible. Hein? Le manque de pardon, vous savez, ça empêche la grâce de Dieu. Ça empêche Dieu de faire son travail. Ça stoppe le royaume de Dieu. N'est-ce pas? Alors, abandonne tes désirs de représailles. Et Dieu promet de prendre soin de toi. Bloquer le pardon. J'ai noté ça, je tiens quand même à vous le dire, pour terminer ce point-là, du désir de représailles, je vais appeler ça comme ça. Bloquer le pardon, hein, nous bloquons le pardon. Hein, nous bloquons le pardon. Bloquer le pardon limite, ça ralentit, ça bloque le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu dans nos vies, le règne de Dieu dans nos vies. Vous voyez, le royaume de Dieu, ça empêche Dieu de régner dans nos vies. Et donc de nous restaurer, de nous renouveler, de nous faire grandir, de nous amener à cette nouvelle vie, pleine, réelle, puissante, entière, forte. Vous voyez, ça bloque. Relâche le pardon. Relâche le pardon. Parce que relâcher le pardon libère en toi et dans l'Église, libère le royaume de Dieu. Alors pardonne afin de libérer le pardon de Dieu. Amen. Je vais m'arrêter là. Je pense que je vais m'arrêter là. Ouais, je vais m'arrêter là. Vous êtes d'accord? Pour une fois, on aura fini le culte un peu tôt. Mais je vais m'arrêter là parce que voilà, j'ai d'autres points, mais je pense que il me semble que c'est un morceau qu'il faut que vous digériez, que vous avaliez, que vous digériez. D'accord? Que vous ressassiez, que vous méditiez. Parce que nous voulons, n'est-ce pas, une église vraiment renouvelée. Une église où nous sentons, nous voyons, nous vivons la présence du Saint-Esprit. Une église dans laquelle il y a un amour de Dieu, perceptible, palpable. Mais il nous faut passer par là. Il nous faut passer par là. Aujourd'hui, décide. Est-ce que tu peux prendre cette décision dans ta vie? Est-ce qu'on peut passer un moment de prière? Petit moment de prière comme ça. Petit moment de prière. Et voilà, et donc, peut-être Jérôme, ça tu n'es pas... Enfin, tu peux le laisser ou pas, tu verras bien. Bon, tu peux peut-être enregistrer, tu couperas après s'il faut, on verra bien. Mais oui, non, ça peut être intéressant pour nos chers auditeurs. C'est marrant, moi, j'ai pas l'habitude de parler comme ça, parce que... Est-ce qu'il y en a qui regardent? J'espère qu'il y en a qui regarderont quand même dire ça. Oui, oui, il y en a qui regardent. Eh bien, chers auditeurs, vous pouvez prier avec nous aussi. Mais c'est vrai, c'est vrai. C'est bien d'avoir un temps de réflexion. Et donc, nous prions. Seigneur, nous voyons avec quelle difficulté, nous savons avec quelle difficulté, à cause de notre nature pécheresse, vengeresse, égoïste, en tout cas moi je le suis, avec quelle difficulté nous avons d'accorder le pardon. Nous voulons passer un moment et réfléchir. Y a-t-il des personnes, y a-t-il dans nos vies des événements qui nous ont blessés, des personnes à qui nous n'accordons pas ce pardon, des personnes en quelque sorte à qui nous n'accorderions pas peut-être nous leur accorderons pas la vie éternelle, peut-être nous leur refuserions l'entrée dans l'arche de Noé en quelque sorte. On dirait, mais sois puni, tu mérites ça. Seigneur, nous voulons ce matin nous remettre en question. Et nous allons voir plus tard aussi à quel point nous devons réaliser la grandeur du pardon, de la rédemption que tu nous as accordée. Mais, Seigneur, aujourd'hui, je ne sais pas si l'un doit pardonner un parent,
un frère, un ami, je ne sais pas, un étranger peut-être. Mais je te prie, Père, qu'aujourd'hui, tu donnes cette volonté à chacun. Tu donnes ce vouloir, je dis parce que toi tu donnes le vouloir et le faire, tu donnes cette force. Et tu la donnes à tous ceux qui sont nés nouveaux de dire « je veux pardonner » je décide de pardonner. Oh, je sais que même c'est des mots qui peuvent être littéralement arrachés de notre cœur, mais arrache ces mots-là, arrache-les quelque part. S'il faut les arracher, dis, vous savez, parfois c'est comme ça. Dire simplement « mon Dieu, aujourd'hui, je pardonne cette personne ». Il faut des fois, rien que dire ça dans sa tête, là, dans son cœur, c'est comme si on déchire quelque chose. Hein. Je sais que parfois ça peut être comme ça, c'est comme si c'est à l'arracher. Certains ont même des difficultés à prononcer cette parole, ne fût même pas haute voix, même dans le cœur. Certains ont des difficultés à prononcer cette parole-là, certainement maintenant même. Mais fais-le. Seigneur, tu m'as pardonné, je pardonne cette personne-là. Mais ça me fait mal. Mes sentiments ne vont pas avec. Mais commence maintenant, décide ça. Et Seigneur, commence maintenant ce processus de restauration. Oh Seigneur, accorde, voilà, commence. Tu vas voir, quelque chose va se passer. Merci Seigneur, parce que tu nous as pardonné. Tu nous as régénérés, tu nous as restaurés. Nous voulons être semblables à toi, nous voulons te ressembler, Seigneur. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.